qui as pratiqué beaucoup de sport durant ta jeunesse, est-ce que tu as fait de la danse? Bah, je rigole. Elle est bonne celle-là. Un rugbyman en tutu. Ça doit être marrant. on dit un collant pour les hommes. Et j'en ai porté l'hiver pour les entraînements. Bon, revenons à la danse. Oui, dès la préhistoire, la danse a été un moyen d'exprimer des émotions et de communiquer avec les forces spirituelles. Oui, un peu comme Philippe tout à l'heure. C'est aussi un moyen de cohésion sociale. Danser en groupe renforce les liens entre les individus. Oui, et la danse est aussi une manière d'attirer l'attention et de séduire. Oui, d'ailleurs, allons à Chartres pour écouter Sonia qui va nous parler de la danse. Bonjour Sonia. Bonjour Didier. Eh ben écoute, ravi que tu m'accueilles dans ton école de danse. Oui. Et je voulais déjà, la première question toute bête, c'est savoir comment t'en es venue à danser, à faire la danse. Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui te plaisait? Alors déjà, à danser, l'âge de 4 ans, je regardais pas mal la télé, comme dans les années 80, Michael Jackson et tous les clips qui pouvaient commencer à arriver. Danser, d'ailleurs, c'est naturel, donc en fait, ça l'était pour moi. Dès que j'étais toute seule dans ma chambre, la salle à manger, j'ai commencé à danser. Forcément, mes parents m'ont proposé de prendre des cours de danse. J'ai dit oui, et je crois que je n'ai plus jamais arrêté de danser. À quel moment tu t'es dit, tiens, et si j'ouvrais une école de danse ou quelque chose comme ça? Alors, je n'ai pas encore ouvert mon école de danse. Là, je suis ici dans le studio de danse d'une très grande amie qui m'a justement permis d'évoluer, Catherine Germain. Et bien justement, c'est un jour, elle avait besoin en fait d'un professeur de danse moderne jazz pour finir l'année sur quelques cours. Pour la dépanner, comme je dansais et que j'avais déjà quelques bases, j'ai décidé de venir donner des cours et là a été le déclic, tout simplement. Il a fallu par contre après que je me décide à changer un petit peu ma vie pour rentrer en école de formation à Paris, pouvoir jongler aussi avec un petit boulot, les trajets sur Paris. Et donc la formation arrivée au bout, on a un diplôme d'État. Et à la suite de ça, on peut enseigner. Alors moi, pour le coup, c'est la spécialisation, l'option jazz. En DE, en diplôme d'État, on a le classique, le contemporain et le jazz. Et donc pour ma part, c'était l'option jazz qui me correspond bien comme énergie. Ça fait combien de temps maintenant que tu donnes des cours? Maintenant, je vais doucement sur ma 20e année. Ah oui, quand même. Oui, mais le déclic s'est passé quand même assez tardivement par rapport à d'autres profs. Moi, je l'ai eu aux alentours de 26 ans, en fait, quand j'ai commencé ma formation. Et le temps d'avoir mon diplôme d'État au final, ce qui n'a pas été d'une mince affaire, et puis ça ne s'est pas fait en juste 2 ans. J'ai eu mon diplôme d'État en 2009, si je ne me trompe pas. Et donc, j'ai commencé tout de suite derrière à enseigner. Et donc, alors j'ai commencé un petit peu avant, mais je n'avais pas mon diplôme d'État. Et en 2009, officiellement diplômée pour ne plus jamais arrêter d'enseigner jusqu'à maintenant. Okay. Et c'est pas gênant d'enseigner la danse, parce que du coup, tu danses moins, tu es moins dans la musique, tu es moins dans le geste, le mouvement. Je ne suis pas danseuse, ou en tout cas, on va dire plutôt, je ne suis pas que danseuse. Parce que malgré tout, pour insuffler l'énergie, je suis obligée de le danser à fond avec mes émotions et avec mes tripes. Ça, y a pas, c'est incontestable. Mais il faut accepter en fait de répéter les mouvements, d'expliquer. Il faut avoir beaucoup de patience, que ce soit avec les enfants ou les adultes. Être obligé de passer par les mêmes exercices, même si moi j'essaye de les varier assez régulièrement. Mais on a toujours une même base, mais de toute façon, ça fait partie de notre formation et de danseurs et de profs. Donc non, au contraire, je voulais faire institutrice à la base. J'ai pas été jusqu'au bout. Et donc, je transmets quand même mes connaissances, mais par la danse. Donc, c'est encore mieux, c'est ma passion que je transmets.
Et au niveau de l'âge de tes élèves, c'est des petits jusqu'aux adultes là, Oh oui, jusqu'à pas d'âge. Alors tout à l'heure, on avait un cours avec des adultes, mais je peux commencer à avoir des élèves de 4 ans. Voilà, 4 ans révolus, ils passent en éveil, ensuite en initiation et ainsi de suite, évoluent techniquement. Des projets ? Les projets, il n'y en a pas non plus nombreux, mais constamment, il y a les spectacles de fin d'année qui reviennent. Donc, c'est des projets à très court terme. À moyen terme, essayer de continuer un petit peu plus aussi la création à proprement parler, c'est-à-dire où je me sens beaucoup plus libre de traiter les sujets qui me touchent, d'actualité. Là, c'est la création. Là, je la développe plus avec ma propre compagnie que j'ai montée en 2017, la compagnie Battement d'Ailes. Que j'ai mis. Alors, la création, je l'ai mise un petit peu de côté. J'ai dû faire une petite pause parce qu'on ne peut pas tout faire en ce moment. Je mets de côté pour pouvoir reprendre avec un petit peu plus d'entrain, d'énergie et on va dire de créativité. Donc voilà, continuer les créations un petit peu plus fort. Et puis encore un autre projet qui n'est pas une nouveauté, mais en tout cas organiser la 3e édition du spectacle Elle, qui est consacré et au profit de la Ligue contre le cancer. On a déjà organisé 2 éditions et donc la 3e édition est à organiser encore. Je voulais te parler de chorégraphie, mais on aurait dû en parler un petit peu avant. Quand tu dis la création, c'est à partir d'une chorégraphie par rapport à une musique ou comment comment je procède pour créer que ce soit en fait pour les créations vraiment dans le groupe création de la compagnie ou en cours de danse. C'est souvent une musique qui va déclencher en fait une émotion ou quelque chose en fait qui me parle dans l'actualité, dans l'émotion dans laquelle je suis sur le moment. Donc oui, c'est souvent le point de départ, la musique, et quelquefois l'inverse, c'est j'ai envie de traiter de quelque chose. Comme très souvent, c'est la femme, mes thèmes tournent autour de la femme. Et s'il y a la musique qui match, ben voilà, on est parti. Ok. Sonia, je te remercie pour tous ces petits renseignements. Et puis, plein de projets, plein de réussites. Et puis, bravo pour ton engagement au niveau des femmes et du cancer du sein et toutes ces choses-là. Oui, merci beaucoup. Oui. Et puis, à bientôt. Oui, j'espère bien. Allez, ciao. Au revoir. Au revoir. C'est aussi un moyen social. Merde. On n'est pas très drôle, nous. Hein. Ah bah non, voilà. Qu'est-ce que je vais faire ? Là, vous êtes encore éloigné. Hein, Ah bon ? Bah putain, on peut pas être... moi je peux pas, je suis coincée là. On peut pas être plus proche, hein, je vais pas foutre mes jambes sur celle d'Henri. Ouais, parce que là, il a tout et n'importe quoi. Ah bah ça... Qu'est-ce qu'il fallait dire déjà Bah, moi je veux rien dire. Henri, rigole pas. Tu me fais rire. Tu te retournes tout de suite, donc moi il faut... Ah ben moi j'ai fini, taf. Ah oui, non. Tu laisses courir, bon c'est bien sinon. Je vais regarder à côté. Laisse à retrouver son sourire, Oui. son sérieux. Tourne la tête. J'attendais que tu me regardes. Mais non, parce que Ça va faire rire. non, je vais rigoler sinon. Donc tu me regardes et après moi je ne vois pas. Moi je passe pour un comique maintenant. Ouais. Oui, d'ailleurs, allons à Chartres pour voir Sonia qui va nous parler. D'ailleurs, Juste la petite face avec le cul. oui. Ah ben non, je vais la regarder d'abord. Allez, on regarde J'ai pas. mal à la tête avant de rigoler. Oui, d'ailleurs, allons à Chartres pour écouter Sonia qui va nous parler de la danse. Toi t'as rigolé. Dis-le lentement. Ah bah oui, parce que ça va vite, là-bas c'était pas si mal, mais je peux pas parler vite moi. Bah oui, mais alors on va dire doucement, cette fois. Mais non, c'était trop rigolo. Je remouline. Arrêtez, j'ai mal à la mâchoire.
Je vois Moulinet, je vais aller attraper un poisson. Hein.